Bonjour Rémi Toledano. Bonjour. Alors, c'est une belle histoire quand même. C'est l'histoire d'un distributeur qui rachète le fabricant qu'il distribue et qui construit petit à petit, à partir d'une petite PME française, un groupe industriel mondial. Mais commençons par l'actualité. Pourquoi aller chercher 10 millions d'euros chez KT Capital ? Tout simplement, comme vous le disiez, on cherche à être un groupe international. Donc cela signifie qu'il nous faut être présent partout dans le monde où on trouve nos principaux relais de croissance, qui sont dans le domaine de la pétrochimie ou dans le domaine de l'énergie et du nucléaire notamment. Alors la Chine s'impose d'elle-même. Comme vous le savez, c'est un des futurs plus gros marchés dans le domaine de l'énergie nucléaire, mais également dans le domaine de la pétrochimie et de la production pétrolière. KT Capital, par sa présence au board et par le recours aux fonds franco-chinois, nous permet d'aller plus vite en termes de développement, car cela nous permet d'avoir des portes qui sont ouvertes par an. En clair, vous ouvrez la porte à China Development Bank, qui est la caisse des dépôts chinoise, la présence de l'État chinois, mais un petit strapontin. Et il a fallu demander l'avis de vos actionnaires financiers. Euraseo PME, qui détient de mémoire 60% du capital, Capzanine et plein d'autres certainement, AXA, que j'oublie, AXA Private Equity. Comment fait-on? Quels sont les points difficiles de cette négociation? Franchement, je ne pense pas qu'il y ait de points difficiles, parce que le business model du groupe était quand même l'expansion internationale. Donc, si vous arrivez à un board en étant investisseur et avec des a priori sur tel ou tel pays, ça ne peut pas fonctionner longtemps en termes de gouvernance. Euraseo PME avait une vision très claire de là où il voulait qu'on emmène le groupe, d'accord, et avait validé la stratégie du management du groupe. C'est-à-dire vous? Notamment, hein, je ne suis pas tout seul. Et donc, à partir du moment où on a cette synergie en termes de résultats, et en termes de moyens d'y parvenir, cela ne pose pas véritablement de problème d'adouber un nouveau venu, et surtout quand il offre la possibilité d'aller plus vite sur le marché chinois. Vous avez décuplé votre taille en 10 ans, en 8 ans. Et pourtant, on dit souvent que le LBO étouffe la croissance sous la dette. Pourquoi est-ce que chez vous, c'est l'inverse en fait? Alors, notre croissance ne repose pas uniquement sur des acquisitions. Notre croissance repose également sur de la croissance organique. Cette croissance organique, elle provient principalement de tout ce qui est développement de nouveaux produits, l'innovation et la R&D. La clé du LBO de croissance, c'est la recherche et développement? Oui, parce que je pense que si cela ne repose que sur de l'acquisition, cela devient très dangereux en termes de coût de la dette et en termes de capacité de supporter cette dette. Lorsque vous avez un relais à côté de l'acquisition, qui est celui du développement, cela vous permet de faire face à la dette. Et puis, lorsque vous vous développez de façon internationale, cela présente d'autant plus de marchés potentiels où vous allez pouvoir implémenter vos développements. Malgré le LBO, ce qu'on recherche, c'est la pérennité de l'entreprise en tant que telle, pouvoir faire sa vie et sa belle vie. Et donc ça, c'est drivé uniquement et principalement par l'innovation. Alors bien sûr, derrière l'innovation, il faut des moyens. Et c'est là qu'on recourt à la dette. Merci, Rémi Toledano.